Coucou Laura. Ben alors, t'as toujours pas accouché? Et non, et demain c'est la date prévue de l'accouchement. La sage-femme m'a dit qu'on discuterait peut-être d'un déclenchement, si ça dépasse trop ou selon la surveillance. Je suis quand même déçue, je m'étais toujours dit que ma grossesse se terminerait de façon naturelle. Ah oui, je comprends. C'est pas facile à accepter quand on imaginait autre chose. Si tu veux, je peux te raconter mon déclenchement. J'étais hospitalisée parce que j'avais perdu les os un peu avant la date d'accouchement. La sage-femme a vérifié que tout allait bien et on a attendu environ une journée. Puis comme l'accouchement ne venait pas, on m'a proposé un déclenchement. J'étais soulagée parce que j'avais peur d'une infection, même si c'est rare. La sage-femme a examiné mon col qui était dur et fermé. Il fallait donc se donner le temps de le ramollir pour qu'après les contractions puissent l'ouvrir. Dans les déclenchements, en général, il y a plusieurs méthodes qui ont la même efficacité. Des cachets à avaler, un tampon contenant un médicament placé dans le vagin ou un ballonnet que le médecin gonfle au-dessus du col. Quelle que soit la méthode, on peut marcher, boire et manger. Pour moi, c'était les cachets. Je n'avais pas mal, la sage-femme enregistrait le bébé régulièrement et les équipes médicales ont fait attention à mon intimité. Il faut souvent une journée entière pour que le col devienne souple, mais parfois les contractions arrivent pendant cette période. Pour moi, à un moment, les contractions ont commencé. Alors la sage-femme a de nouveau écouté le bébé et ça m'a rassurée. On m'a proposé des solutions contre la douleur. J'ai pris de longues douches, j'ai cherché des positions sur le ballon et mon partenaire m'a encouragée. Je pensais à mon bébé et ça m'a beaucoup aidée de pouvoir participer, d'avoir des conseils et d'être soutenue. Après plusieurs contractions, la sage-femme m'a examinée doucement. Mon col était souple et ouvert et le travail démarrait. J'étais trop contente. J'ai choisi de passer en salle de naissance pour avoir une péridurale. Mais c'est à cause du déclenchement que ça faisait mal? Oui et non. Les contractions quand on accouche, ça fait mal, qu'elles viennent naturellement ou qu'elles soient provoquées par le déclenchement. Quand on est déclenché, on a en moyenne des douleurs un peu plus rapprochées ou plus intenses que dans l'accouchement spontané. Mais ça dépend de chaque femme. Et alors la péridurale, c'est obligatoire? Non, tu peux choisir. Parfois, les contractions sont difficiles à supporter, surtout quand la poche des os est percée. Mais tu peux décider quand tu en as vraiment besoin. Parfois, la sage-femme ou le médecin y voit un bénéfice pour toi ou ton bébé. Ils partagent alors leur avis avec toi et vous décidez ensemble. Et ça dure longtemps un déclenchement, non? La période de préparation du col, ça peut durer jusqu'à une journée. Après, si les contractions n'ont pas démarré, on met une perfusion d'un médicament, l'ocytocine, qui va les faire venir petit à petit. Quand les contractions deviennent régulières, on peut baisser ou même arrêter la perfusion. Cette période peut durer environ une dizaine d'heures si tu as déjà accouché auparavant et presque une journée si c'est ton premier accouchement. C'est difficile de dire à l'avance, parfois ça va plus vite. C'est important de savoir que c'est normal que ça prenne tout ce temps. Mais on m'a dit que le déclenchement augmentait le risque de césarienne. Tu en sais quoi, toi? Il y a plein d'études là-dessus, parce qu'une femme enceinte sur 5 est déclenchée. Ça peut être parce que la grossesse se prolonge, comme toi, ou la perte des os, comme moi. Et aussi quand la tension artérielle monte avec une préclampsie, ou que le bébé ne paraît plus grossir. Bref, plein de raisons. Tu peux être rassurée. Le risque de césarienne est identique, ou même parfois diminué en cas de déclenchement. Ce qui m'a aidée, moi, c'est de comprendre, et donc d'accepter ce déclenchement. De me dire que c'était bien de donner tout ce temps à mon corps et à mon bébé, et enfin de participer activement à chacune des étapes de mon déclenchement. Ah, merci, je serai mieux préparée maintenant. Je comprends qu'il faut du temps et des étapes. Je ne vais pas hésiter à parler avec les soignants et surtout me faire confiance si je suis déclenchée.